Bonsoir Sabrina, bonsoir Deli, bonsoir Tia. Bonsoir, bonsoir. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Je sais même plus. J'étais tellement... Bon, c'est pas grave. Bonsoir Laurie. Bonsoir, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler insécurité, aujourd'hui, nous allons parler croyances limitantes, aujourd'hui, nous allons parler aussi du fait de s'ouvrir les yeux. Bonsoir Sissi, bonsoir à... Aujourd'hui, nous allons parler de cette, à la fois de cette réalité, mais aussi de cette croyance limitante qui est de penser que tous les hommes trompent. Pourquoi est-ce que je dis que c'est une réalité et que c'est à la fois une croyance limitante? Je dis ça parce que à la fois c'est un fait, à la fois c'est une, c'est à la fois une réalité parce que c'est quelque chose qui se passe. Une majorité d'hommes trompent, une majorité d'hommes se comportent comme des personnes qui ne sont pas fidèles à leur engagement, qui ne sont pas fidèles au fait qu'ils sont en couple avec une seule personne et qu'ils doivent être fidèles charnellement et émotionnellement auprès d'une personne, de la personne qu'ils ont choisie, auprès de cette copine, auprès de cette femme, d'accord? Mais à la fois, c'est une croyance limitante parce que quand on dit que tous les hommes trompent, ça veut dire en fait que vous mettez tous les hommes dans le même panier et que vous considérez les hommes comme incapables d'être des hommes qui agissent avec intégrité et avec respect envers eux-mêmes. Parce que quand on dit que tous les hommes trompent, ce n'est pas juste le fait en fait qu'ils trompent leur partenaire, c'est que aussi ils se trompent eux-mêmes. Ils ne sont pas en capacité en fait de rester maîtres de leurs émotions, maîtres de leurs pulsions, maîtres de leur nature humaine, d'homme qui veut qu'un homme il soit toujours attiré charnellement par quelqu'un, même s'il est avec quelqu'un, s'il voit une jolie fille, il y aura toujours chez lui ce regard, voilà, cet instinct où où il va la trouver belle, où il va parfois avoir envie, même si ce n'est pas dans les actes, mais au moins dans la tête, il va avoir une attirance pour cette personne. Donc c'est à la fois un mélange entre une réalité, mais c'est aussi une croyance limitante, parce que vous pensez que tous les hommes, ou en tout cas toutes les personnes qui disent ça, pensent que tous les hommes agissent comme tous les hommes. Et c'est complètement irrationnel, et c'est à la fois quelque chose qui vous emprisonne, parce que tout simplement, vous ne prenez pas conscience que si vous, femmes ou même hommes, vous êtes en capacité d'être fidèle, vous êtes en capacité de... Et vous l'avez peut-être montré dans vos relations précédentes, vous avez été en capacité en fait de rester fidèle à la personne avec qui vous étiez en couple, malgré la tentation, malgré parfois le choix, parce que c'est aussi un choix, la fidélité, l'autre aussi est capable. L'autre aussi est en mesure de rester fidèle à son engagement. L'autre aussi est capable d'être comme vous. Mais comme vous allez dans la pensée qu'effectivement un homme n'est pas en capacité d'être comme vous, vous vous enchaînez, vous vous condamnez en fait à vivre la tromperie des hommes que vous mettez, peu importe qui est-ce que vous avez en face, tant qu'il est un homme, il trompe. Donc vous vous condamnez en fait à répéter et à revivre cette même trahison. Et c'est en cela en fait qu'il faut arrêter aussi, il faut que nous arrêtons, parce que c'est parfois un discours que moi-même je dis, quand je vois une femme qui
est tout de suite en train de dire que oui, moi, mon homme et tout ça, je suis le premier à le dire. Je suis le premier à le dire, je suis le premier à la ramener à la réalité en lui disant, écoute ma petite, ne t'emballe pas trop, ne te fais pas trop de films. Peut-être que là, il est fidèle, mais on ne sait jamais. Il faut que tu restes sur cette garde. Donc moi aussi, en tant que coach, parfois, tout le temps même, ça m'arrive peut-être de renforcer cette croyance limitante. Et comme vous êtes sûrement en connaissance de ça, comme vous devez sûrement le savoir, il faut parfois aussi être autocritique par rapport à ses croyances. Il faut parfois être autocritique. Non pas juste autocritique dans les bonnes croyances, hein, mais il faut aussi être autocritique dans les mauvaises croyances. C'est pas seulement attaquer l'optimisme, ce n'est pas seulement attaquer la bonté. Il faut aussi attaquer le mauvais. Il faut aussi attaquer ce qui nous empêche aussi de croire que l'homme est capable et est une bonne personne. Ben oui, c'est cela, Jeanne ATS. Et pourquoi est-ce que je dis ça en fait? C'est parce que en fait, comme vient de me le montrer ce commentaire complètement inutile, vous pensez tout savoir, vous osez tout savoir. Et en fait, si vous êtes convaincu que tous les hommes trompent, c'est tout simplement parce que vous continuez de choisir le mauvais type d'homme. Si tu continues de penser, comme l'ami Jen ATS, que oui, c'est cela, oui, que tous les hommes trompent, c'est parce que, comme je l'ai dit, tu continues de choisir le type d'homme qui trompe. Et j'irai même plus en disant que c'est parce que tu ne vois pas les signes avant-coureurs que te montre un homme. Quand il a trompé, quand il va te tromper. Parce qu'il y a toujours des signes. Et parce que tu penses que comme tu as déjà été avec un homme qui t'a trompé, comme le prochain homme te montre qu'il te trompe, tu te condamnes toi-même à penser que c'est une condamnation qui continuera à t'arriver dans ta relation amoureuse. Parce que au cas où vous ne vous le... Au cas où, et je le dis ça à chaque fois, hein, je le dis ici chaque fois, mais le commentaire que j'ai vu de cette gêne ATS le montre encore. Ce que vous pensez dans votre tête, ce à quoi vous acceptez d'adhérer, ce que vous acceptez de prendre comme une réalité parce que vous la constatez, c'est ce qui deviendra en fait votre croyance, c'est ce qui deviendra en fait votre vie. C'est pas pour rien qu'on dit qu'il faut arrêter de penser négativement. C'est pas pour rien qu'on dit qu'il faut arrêter de toujours voir les choses de manière négative. C'est pas parce qu'on vous dit, c'est pas pour rien qu'on vous dit qu'il faut arrêter de dire que vous êtes pauvre, par exemple, ou d'arrêter de dire que vous êtes moche, ou d'arrêter de parler négativement de vous. C'est parce que ce que vous dites, ce que vous pensez, ce à quoi vous adhérez, devient votre réalité. Vous ne voulez pas le croire, vous ne voulez pas le constater, vous refusez, vous niez, mais peut-être que quand ce sera la fin de votre vie, que c'est là où vous allez enfin le reconnaître, d'accord? Mais ce à quoi vous adhérez, ce que vous acceptez de voir, de constater, c'est votre réalité. Si tu passes ton temps à parler de toi négativement, si tu passes ton temps à parler négativement des hommes, c'est ce qui deviendra ta réalité. Et encore une fois, ça m'a encore été prouvé par le commentaire de cette personne qui a répondu de manière ironique, oui, c'est cela, oui. Encore une fois, cette personne vient de se condamner dans cette triste réalité d'être une femme qui continuera d'être trompée parce qu'elle adhère, ou un homme, je ne sais pas si c'était un homme ou une femme, mais en tout cas, elle a adhéré encore une fois à cette réalité qui la lie dans cette triste réalité.
Et parce que vous savez que j'ai toujours de la nuance, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être dans un monde de bisounours, parce que, comme je vous l'ai dit, je vous ai dit que vous choisissez des hommes qui continuent de vous confirmer dans cette croyance limitante. Et donc, si vous ne voulez plus être dans cette croyance limitante qui vous lie et qui vous enchaîne à vivre à chaque fois dans la peur, le doute, le désarroi et le trauma, vous devez déjà être une personne qui choisit un tout petit peu mieux son type d'homme. Et quand on dit choisir, ça ne veut pas dire que tu dois savoir dès le début que cet homme sera un homme qui ne te trompera pas. C'est que déjà, il faut voir dans le comportement et dans les signes avant-coureurs de cette personne, si dans sa manière de se comporter, si dans ce qu'elle dégage en termes d'énergie, si dans la manière qu'elle a de te donner de l'importance, si effectivement c'est un homme qui saura rester fidèle. Ça ne veut pas dire, encore une fois, pour les gens sans nuance, hein, parce que l'humanité est parfois triste dans ce qu'on constate dans les modes de pensée, hein, de personnes qui n'ont pas de nuance. Voilà. Hein, ceux qui sont au fond de la classe, qui n'écoutent pas les mots, qui ne veulent pas comprendre et qui veulent s'engouffrer dans leur voilà, les gens sans nuance. Ça ne veut pas dire que faire des erreurs de casting, faire des erreurs de choix, avoir une personne qu'on pensait bonne et qui en fait se révèle être mauvaise sera évité. Mais ça veut tout simplement dire que ce n'est pas la réalité qui décide ce que toi tu dois croire. Ce n'est pas les exemples que tu as vus, ce n'est pas les exemples que tu as vécus qui doivent te dicter ce que tu dois croire par rapport à l'homme, par rapport à l'humanité. C'est toi qui décides en fait ce que tu décides de ce à quoi tu veux adhérer. C'est toi qui es le maître de ta propre réalité. C'est toi qui es la maîtresse de ta matrice. C'est toi qui choisis de voir ou de ne pas voir certaines choses et d'en être conscient. Ce n'est pas parce que tu es pauvre que tu es condamné à rester pauvre. Ce n'est pas parce que tu es né dans une famille où personne n'avait de célébrité que ça veut dire que tu ne seras pas une personne célèbre. Et encore une fois, parce que j'ai l'impression que nous, les coachs, on est un peu comme des prophètes. Hein. Voilà, on parle dans le désert, on a l'impression que personne n'entend, mais bon, qui a des oreilles écoute. Toutes les stars qui sont des stars ne sont pas toutes nées stars, elles n'étaient pas des stars. C'est parce qu'elles ont décidé de vouloir adhérer à une chose, à une croyance, et d'y être fidèles et de faire tout le nécessaire pour y arriver, qu'elles ont réussi à vivre la réalité dans laquelle elles vivent. Et c'est la même chose pour toi quand tu passes ton temps à croire que tous les hommes trompent. Est-ce que ça commence à rentrer? Est-ce que ça commence à... Moi, je m'en fiche, hein. Je fais ça pour vous. Je fais ça pour vous apporter les outils pour que vous puissiez vivre une meilleure vie. Si une personne qui n'était rien, regardez Rihanna, d'accord? Parce que peut-être que vous avez besoin d'exemples pour que peut-être ça... Ouais, voilà. Regardez Rihanna. Rihanna, elle n'est pas née dans la richesse. Rihanna, elle n'est pas née dans l'opulence. Rihanna était perchée dans une île au fin fond des Barbades. Tapez Rihanna jeune, vous allez voir. Rihanna avec les cheveux hirsutes, comme ça, levés, la villageoise du quartier quand elle avait 12 ans ou 13 ans. Rihanna, c'était ça. Mais parce qu'elle avait une passion, parce qu'elle avait aussi envie de s'en sortir, parce qu'elle a saisi aussi sa chance, parce qu'elle a décidé d'utiliser cette opportunité pour se sortir de la réalité qui était humble dans laquelle elle était, elle est devenue ce qu'elle est. Et par les différentes épreuves qu'elle a vécues, elle a réussi à s'en sortir. Aujourd'hui, Rihanna, qu'on commençait à appeler la tantine parce qu'elle n'avait pas d'enfant, aujourd'hui,
On l'appelle maintenant Mother, parce qu'elle en a 2. Ou 3 peut-être. Je crois qu'elle est en train de faire son 3e, au calme. Pendant que vous êtes là encore en train de souffrir dans vos croyances limitantes, il y en a une qui vous a montré que tu peux être au fin fond du quartier, la villageoise de Lille. Hein? Est-ce que vous avez regardé les vidéos de Rihanna quand elle repart au Barbade? Vous êtes là, Rihanna c'est une star. Rihanna c'est pas une star. Hein? Rihanna c'est une villageoise. C'est parce qu'elle fait semblant. C'est parce qu'elle fait semblant. Hein? Elle vous a tous couillé. C'est une villageoise. Vous regardez les vidéos de Rihanna quand elle repart au village. Quand elle repart dans son île là. Regardez les vidéos. Tu lui mets de la dancehall, elle est comme ça, la villageoise, elle twerk, elle met les décorations de comment on appelle, du carnaval, elle met ça, elle danse, villageoise au quartier. Même ses gardes du corps sont à côté comme ça, ils disent, mais elle là, star mondiale, internationale, elle là, star hein, on la voit à Dior et tout, maquillée, c'est une villageoise. C'est une villageoise. Mais parce que la villageoise a eu plus de volonté, parce qu'elle a décidé de ne pas se laisser, de ne pas laisser la réalité dicter sa réalité, elle a avancé plus que nous tous réunis. Tout le monde pensait qu'elle allait rester une chanteuse toute sa vie. Rihanna aujourd'hui, c'est plus une chanteuse. Hein. Rihanna aujourd'hui, c'est une femme d'affaires. Avec des marques de cosmétiques et des marques de vêtements. Et encore une fois, je sais que les gens sans nuance vont dire que oui, mais Rihanna, c'est Rihanna. Mais Rihanna, elle était comme nous, là. Rihanna, tous les matins, elle n'avait parfois rien à manger. Elle le dit hein, dans ses interviews quand elle parle de sa vie avant, de d'où est-ce qu'elle vient, comment est-ce qu'elle a grandi. Rihanna, elle avait moins que nous tous réunis. Et regardez ce que Rihanna est devenue. Donc tout ça pour vous dire que si toi, en tant que femme, en tant qu'homme, tu penses que la réalité extérieure dicte ta réalité à toi, dicte ta vie, dicte la manière avec laquelle tu dois voir les hommes, t'es foutu. Parlons cash, parlons peu, parlons bien. Si toi tu penses que c'est ce que font tous les hommes qui va dicter ce que sera ton homme dans ta relation, ma belle, t'es foutu. Tu es foutu, autant même ne pas être en couple. Hein? Autant rester, voilà, avoir des plans de temps en temps pour te faire bousculer un peu et puis de jeter les hommes. Merci Nana. Je préfère être honnête avec vous dès le début. Parlons peu, parlons bien. Et c'est pour ça que j'ai intitulé ce live en disant que tous les hommes ne trompent pas. Parce que tous les hommes ne sont pas tous les hommes. Parce que parce que tu ne seras pas avec tous les hommes. Et même si ton homme se comporte comme tous les hommes, il est dans ton devoir de ne pas toi te comporter comme toutes les autres femmes qui vont accepter et qui vont souffrir. Parce que si tu penses que l'homme qui sera avec toi sera comme tous les hommes, ben ça veut dire que tu n'as pas fait le bon choix. Et donc il est de ton devoir de refaire un autre choix, plutôt que de rester condamné dans cette réalité en disant que oui, tous les hommes sont bêtes, tous les hommes se trompent, tous les hommes ceci. Non, il faut arrêter vos croyances limitantes de Barbès. Même moi qui habite à Barbès, je ne me comporte pas comme ça, je ne pense pas comme ça. Merci pour les cadeaux, l'amour et Nana encore. Même moi qui suis à Barbès, je ne me comporte pas comme un... Je n'ai pas cette mentalité. Et je ne suis pas en train de dire que Barbès, c'est des mentalités de bas étage. Mais il faut arrêter. Il faut que nous arrêtions de nous condamner à vivre dans la tristesse, dans la déception.
Si ton homme se comporte comme tous les hommes, ça veut dire que tu n'as pas fait le bon choix, parce que tu es censé savoir que tu n'es pas n'importe qui. Si ton homme se comporte comme ta croyance limitante qui veut que tous les hommes trompent, ça veut dire que tu dois faire un meilleur choix pour avoir un homme qui saura se comporter différemment de tous les hommes. Parce que si tous les hommes trompent, ça veut dire que tous les hommes ne sont pas en capacité de réfléchir, ne sont pas en capacité de maîtriser leurs émotions, leurs pulsions, ne sont pas en capacité aussi d'aimer une femme inconditionnellement. Donc, ça veut dire que ces hommes-là ne sont pas en fait des hommes qui savent réfléchir. Or, parce qu'il y a toujours un hic, hein, si l'histoire et encore aujourd'hui l'humanité tente de nous montrer qu'il y a des hommes qui ont des valeurs, il y a des hommes qui savent comment bien se comporter. Si l'histoire nous a montré que des hommes étaient en capacité de faire de grandes choses, ça veut dire qu'un homme, et ça veut dire que quelques hommes, sont aussi en capacité d'être des hommes qui soient fidèles. Parce que s'il y a tromperie, il y a forcément quelque part ailleurs fidélité. Et comme je vous l'ai dit, ce n'est pas avec la même personne qui t'a trahi que tu trouveras la fidélité, c'est ailleurs. S'il y a des mariages qui ne réussissent pas, ça veut dire qu'il y a des mariages où ça réussit. Parce qu'il faut arrêter aussi de toujours dire que oui, il n'y a qu'une seule vision. On le sait tous, on est censé tous le savoir. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez de vos cours de littérature, de vos cours de philosophie, mais c'est que en fait, la réalité est multiple. On vit chacun une réalité qui est différente de l'autre. On expérimente chacun plusieurs styles de vie. Tous les jours, il y a des milliards et des milliards de réalités qui se vivent. La réalité que toi tu as vécue n'est pas la réalité même de ta mère, n'est même pas la même réalité que ton frère, n'est même pas la réalité de ton voisin, n'est même pas la même réalité que ta collègue de travail ou de classe. Et elle ne sera sûrement pas la même réalité qu'un ministre, qu'un chef d'État, qu'une princesse ou qu'une star, ou qu'une personne qui est en train de vivre la guerre ou l'oppression. Donc, par déduction logique, par syllogisme, s'il y a des mariages, des vies amoureuses, des relations où ça se passe mal, par déduction logique, il est possible d'avoir une réalité dans laquelle tout se passe bien. Ce que tu dis est vrai, mais on ne switch pas de réalité comme ça. Et voilà encore une autre croyance limitante. C'est drôle, hein? C'est drôle comment... Alors, ce n'est pas contre toi que je suis en train de dire ça, Méta Bernadette. Mais c'est drôle comment, encore une fois, et je n'ai même pas eu besoin je n'ai même pas eu besoin de le rechercher ou de chercher à vous le prouver. Vous l'avez textuellement. Une autre décision de s'emprisonner. Voilà. Alors, Méta Bernadette, ce n'est pas contre toi, mais ta phrase montre encore une fois que l'être humain est le seul décisionnaire de sa propre prison. Comment tu peux dire que on ne switch pas de réalité comme ça? Si, par le fait de rester fidèle à la nouvelle réalité que l'on veut être. Si tu fais un régime et que tu décides de ne pas rester fidèle à ton régime en décidant de repartir au McDo, en décidant de ne pas rester fidèle à la nouvelle hygiène de vie, comment tu veux que
comment veux-tu que cette réalité de perdre du poids arrive et t'arrive? La réalité que tu veux dans ton régime, c'est en restant constante. Donc la réalité que tu veux vivre dans ta vie, c'est en restant aussi constante à cette réalité-là et en agissant en tant que telle. Et encore une fois, et ça prouve que peut-être que tu es arrivé en retard, je ne sais pas, peut-être que tu n'as pas entendu. D'accord? Mais en fait, il faut rester constant. Et ce n'est pas la réalité extérieure qui doit décider de ce que toi tu as envie de vivre. Ce n'est pas la réalité extérieure qui décide quelles sont tes convictions. C'est toi qui décides de rester fidèle à tes convictions malgré et contre tout. C'est comme si tu demandais à un chrétien de renier sa foi. C'est comme si tu voulais me dire en fait que tous les martyrs qui ont versé leur sang dans la foi, non, leurs convictions, non, 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 je suis désolé ma belle. Tes convictions, tu dois y rester fidèle. Ton mode de vie, tu es censé y rester fidèle. Donc ta décision de voir que vivre dans une relation qui sera toujours décevante existe, c'est un choix que tu te permets. Comme tu es aussi capable de décider en fait que tu ne vas pas rester dans une vie où tu seras toujours déçu par les hommes. Parce que si on le faisait si simplement, nous ne travaillerions pas. C'est tout simplement parce que personne ne le fait simplement que ça demande, que tout le monde pense que ça ne demande pas de travail. Attention, on travaille sur nous. Non, si ça encore c'est une croyance limitante. C'est encore une autre croyance limitante. Ta réalité n'a pas besoin d'être difficile pour qu'elle soit facilement réalisable. Ta réalité demande juste à ce que tu restes fidèle à ton engagement et à ce que malgré ce que la réalité extérieure essaie de te faire croire dans le fait que ta décision, ta conviction n'est pas réalisable, même si elle essaie de te faire croire que ce n'est pas réalisable, tu dois affirmer que si, en montrant que tu restes fidèle. Encore une fois, souvenez-vous de l'exemple du régime. Ce n'est pas parce que ton corps te dit que j'ai encore envie de manger les gâteaux, j'ai encore envie de manger les crêpes, j'ai encore envie de manger les pâtes au fromage avec du curry et du ketchup, j'ai encore envie de manger 2 tacos, j'ai encore envie de manger le soir à 23h une pizza, que tu dois forcément suivre ton envie ou ton craving. Ta décision de rester fidèle à ton régime est simple. Mais c'est ta conviction et c'est ta fidélité à cette décision qui la rend difficile. Mais ça ne veut pas dire en fait que la décision en elle-même est difficile. Elle est très simple. C'est ton reprogrammage qui est difficile. Et c'est ça qui te rend la réalité simple de cette décision difficile. Nuance. Nuance. Et je ne suis pas encore une fois en train de dire par rapport au thème de ce soir que vous ne tomberez jamais sur des hommes qui ne trompent pas. Vous ne tomberez... non, je ne suis pas en train de dire que vous ne tomberez jamais sur des hommes qui... Vous ne tomberez jamais sur des hommes qui trompent. Vous serez subitement immunisé. Non, vous serez effectivement challengé.
vous allez peut-être même encore plus attirer des hommes qui vont vous faire douter de cette réalité. Mais ça voudra tout simplement dire qu'il faudra vous éloigner de la déception de cette autre réalité qui voudra vous faire croire en fait que ce n'est pas possible. Ça voudra tout simplement dire que ce sera à vous en fait de rester fidèle, non pas à ce que vous voyez dans la réalité, dans la vie, mais de rester fidèle à ce que vous avez envie d'expérimenter. Ça ne veut pas dire que tous les hommes sont parfaits, ça veut dire qu'il y a tout simplement du tri à faire au milieu de ces hommes. Parce que comme je l'ai dit, si ton homme trompe, ça veut dire que ton homme... non. Si tu penses que tous les hommes trompent, ça veut dire que ton homme fait partie en fait de tous les hommes. Or le choix que tu dois faire est le choix d'un homme qui n'est pas comme tous les autres. Parce que tu n'es pas tous les autres, tu n'es pas toutes les femmes. Tu représentes les femmes, mais tu n'es pas toutes les femmes. C'est comme les hommes qui disent que oui, toutes les femmes sont hystériques, toutes les femmes sont faciles à manipuler, toutes les femmes sont des béni-oui-oui, toutes les femmes sont des mauvaises soumises, dans le mauvais sens du terme. Et je suis désolé de vous le dire, peut-être que pour vous ce n'est pas une réalité, c'est votre réalité, hein. Comme je l'ai dit, on vit tous notre réalité. Chacun, nous avons notre réalité. Mais tous les hommes rencontrent au moins une fois une femme qui ne se comporte pas comme toutes les femmes, dans la réalité qu'ils ont par rapport au genre féminin. Au moins une fois, un homme aura rencontré une femme qui l'aura challengé dans la croyance qu'il avait que toutes les femmes étaient faciles, que toutes les femmes étaient soumises et que toutes les femmes étaient facilement manipulables. Au moins une fois. Même si ça n'a pas marché, même si cette femme l'a jeté, parce que c'est ce qui arrive quand un homme rencontre une femme qui ne se comporte pas comme toutes les femmes dans la manipulation et dans la possession négative que cet homme veut avoir avec cette femme le jette, cette femme l'écrase, cette femme le fait douter, cette femme l'ébranle, cette femme Et soit cet homme essaie de vouloir la voir, soit cet homme essaie de vouloir la dominer, soit cet homme essaie de vouloir l'humilier. C'est ce qu'on a vu avec Lise. Mais cette femme, en général, elle reste sur son piédestal. Même si elle tombe, même si elle se fait abattre, elle se nettoie, elle remet ses talons et elle continue de marcher en fait. C'est pour ça que je dis que la réalité de tous et de toutes n'est pas la même. C'est pour ça que je dis que si vous êtes en couple avec un homme, vous êtes censé avec un homme qui doit être une exception par rapport à la banale réalité qui veut que tous les hommes trompent. Et c'est pour ça que je dis que si ton homme trompe, ça veut dire que tu as fait le mauvais choix et que donc, il est de ton devoir d'écarter, d'évincer, de supprimer cet homme de ta vie. La décision, elle est simple. Le mode d'action est très très simple. Je n'ai pas utilisé de formule compliquée pour que vous puissiez le comprendre. C'est dans un français qui est simple et accessible à tous. Mais ce qui vous est demandé, c'est tout simplement en fait de savoir quelle est votre valeur, de savoir que vous êtes une exception et donc de ne pas accepter la généralité de tous ces hommes dans vos vies. C'est simple. Et ça demande une grande dose d'amour de soi, une grande dose aussi de confiance en soi. Parce que si toi tu acceptes tous les hommes qui trompent,
Ça veut tout simplement dire en fait que tu n'as pas suffisamment confiance en toi pour savoir quand et comment jeter cet homme qui te fait vivre un enfer. Encore une fois, c'est simple, c'est précis et c'est clair. Donc, à quand est-ce que vous allez pouvoir enfin mettre en action cette réalité qui est que tous les hommes ne trompent pas? À quand est-ce que vous allez pouvoir enfin vous donner le droit d'exiger l'exception? Il n'y a pas besoin de penser que cet homme doit être extraordinaire, hein. Parfois, l'homme qui est le plus fidèle, c'est l'homme le plus simple, le plus naturel, le plus cool, le plus chill. Vous n'avez pas besoin de chercher le garçon avec les lèvres roses qui a les six-packs, qui fait du sport tous les jours et qui est un Don Juan. Vous n'avez pas forcément besoin de chercher non plus forcément. Il suffit juste de savoir et de reconnaître celui qui est le bon. Et en général, quand on est sur le bon, quand on tombe sur le bon, normalement, tout est simple. Même si on peut être déçu après, il suffit d'agir en conséquence. Même si cet homme après il déçoit, il suffit d'agir en conséquence. Voilà, c'est simple. J'ai pas voilà. Écoutez, je pense avoir fait un petit peu le tour. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous remercie beaucoup pour les cadeaux que j'ai reçus. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau live.